Ce matin, on va continuer à construire sur ce qu'on a placé la semaine dernière. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là, je vous pardonne, ne recommencez plus. Donc, ceux qui étaient là, à main levée, qui étaient là la semaine dernière? Donc, quand même une bonne quantité de... Donc, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce qu'on a parlé la semaine dernière à part de la Bible, mettons? Stéphane s'en souvient. Donc, le Seigneur m'avait mis vraiment quelque chose à cœur pour, disons, la première enseignement de l'Église, c'était vraiment de mettre une fondation. Évidemment, les premières semaines, c'est que ça qu'on va faire. Fondation, ben, c'est le nom de l'Église. Une fondation, en principe, c'est qu'on établit quelque chose qui va être stable. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit la semaine dernière, peu importe qui vous êtes, si vous êtes à l'Église Fondation, peu importe à quel moment de l'histoire de l'Église jusqu'à Jésus vienne, si vous revenez me voir, moi, n'importe qui équipe, et vous êtes en morceaux, il n'y a rien qui va. La première affaire qu'on va vous dire, c'est ce que j'ai partagé la semaine passée. Donc, un chrétien doit être en santé spirituelle. C'est pas normal qu'on soit à terre, c'est pas normal qu'on soit démoli, c'est pas normal qu'on ait toujours besoin d'être relevé. On peut avoir été relevé, mais une fois que le Seigneur nous relève, on reste debout, puis on relève les autres. Et puis ça, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de coup de baguette magique, il n'y a pas d'onction. Personne n'a besoin de souligner son jacket sur vous autres. C'est des principes simples. Dans le naturel comme dans le spirituel, si vous voulez être en santé et croître et développer, vous devez manger, vous devez vous reposer, vous devez être actif. Donc, je sais que vous savez tout ça. Je sais que la majorité d'entre nous, on est un peu déséquilibrés dans un ou deux de ces points-là bien souvent, mais on en paye le prix. Donc, l'être humain est l'être humain, la nature est la nature. On a besoin de ces points-là, peu importe votre âge, votre sexe, votre race, l'être humain est comme ça. Spirituellement, c'est la même chose. On doit se nourrir quotidiennement, on doit se reposer quotidiennement dans le Seigneur et on doit être actif quotidiennement dans le Seigneur. Donc, c'est pas compliqué. Si vous parlez avec un chrétien qui ne va pas, arrêtez tout de suite la conversation, prenez 2 minutes puis demandez-lui quotidiennement c'est quoi la nourriture qu'il y a, c'est quoi le temps d'activité qu'il y a, c'est quoi le repos qu'il y a. Dans la majorité des cas, il ne pourra même pas vous répondre quotidiennement. Ça va être hebdomadaire ou mensuel des fois si on est chanceux. Ça ne faut pas se surprendre s'il n'est pas en santé, même si vous investissez du temps pour l'encourager, pour vous prier pour lui. Il y a des choses qu'on doit faire que les autres ne peuvent pas faire pour lui. Ou pour les autres ne peuvent pas être en santé pour vous. Là. Il va falloir que vous fassiez quelque chose autant dans le naturel que dans le spirituel. Donc, si vous voulez être fort, il va falloir vous nourrir. Les autres ne peuvent pas se nourrir pour vous. Les autres peuvent vous apporter la nourriture, il va falloir que vous la mangiez. Si vous voulez être en forme, il va falloir que vous soyez actif. Les autres ne peuvent pas évangéliser à votre place. Les autres ne peuvent pas se sanctifier à votre place. Il va falloir que vous le fassiez. Si vous voulez avoir des forces pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous vous reposiez. Les autres ne peuvent pas se reposer pour vous. Ils peuvent prier pour vous, mais il va falloir que vous preniez du temps dans la présence du Seigneur, ou est-ce que vous fermez votre bouche, vous arrêtez de taper du pied, puis prier en langue, vous êtes juste avec le Seigneur, puis vous le laissez faire son travail, puis vous vous reposez. Si vous faites ça, il n'y a pas de médaille à avoir. C'est juste la base. Puis vous le refaites le lendemain, puis vous le refaites le lendemain, puis vous le refaites le lendemain, puis au bout de 7 fois comme ça fait une semaine. Puis ça, des semaines, il y en a 4 dans un mois. Fait que vous refaites la même affaire la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis au bout de 4 semaines, vous avez un mois. Là, vous n'êtes pas un super athlète encore, là. Vous êtes juste quelqu'un qui a réussi à aller chercher un bon niveau de santé pendant un mois. Des mois, ça, il y en a 12 d'une année. Fait que vous faites ça pendant 12 mois, puis là, ça fait 1 année que vous vous mettez en forme. Fait que là, vous n'aurez pas besoin de traîner la moitié de l'église à tous les samedis dans des détresse avec vous. Vous allez arriver ici tellement craqué que vous ne serez pas capable de vous asseoir. Vous ne viendrez pas ici pour avoir votre injection. Mon frère, nourris-moi, je suis tellement vide. Hein? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Autant que je cherche, il y a 6 autres jours dans la semaine. Tu faisais quoi? Tu étais dans le coma? Tu es supposé d'arriver ici, bien craqué, tu as plein de témoignages à raconter, puis tu cherches des amis assez fous qui peuvent avoir des témoignages encore meilleurs que les tiens. Ça devrait être la raison qu'on se rassemble. Il faut s'édifier, se secouer dans la foi et dans l'amour. Et puis on repart d'ici, là on est encore plus zélé, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul de fous. Il y a d'autres fous feuillés comme nous autres qui font le travail avec nous autres, puis on ne va pas de l'air dans le vide. On sait que pendant qu'on est en train d'en évangéliser un, on sait qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire leur travail. Puis on sait que pendant que nous autres, on évangélise, les autres sont en train de prier. Mais c'est pas toujours de même, parce que des fois, c'est eux qui évangélisent, c'est toi qui pries. Puis on sait qu'ils sont en train de se sanctifier, puis on sait qu'ils ont la crainte de Dieu, puis on sait qu'on fait avancer le même royaume. Fait qu'on dépend premièrement de Dieu, et on est une source d'aide et pas un poids pour les autres. Alléluia. Fait qu'on a un devis en gloire au Seigneur. Donc, ça, c'est ce qu'on a partagé la semaine passée. Je vais le partager ici à l'église jusqu'à temps que vous soyez tannés de m'entendre le dire, puis mais que je sache que vous êtes tannés, je vais continuer périodiquement parce que
Après 11 ans de vie chrétienne, il n'y a pas de raccourci. Si vous faites ça dans votre vie, je vous garantis le succès. C'est impossible qu'un enfant de Dieu qui se nourrit avec la parole tous les jours. Se nourrir avec la parole, c'est pas lire une dévotion quotidienne sur votre prière le matin. Là. C'est bien, mais un verset, c'est pas phénoménal. Là. Si tu manges une Fruit Loop le matin, tu t'en vas à l'ouvrage, tu es à faire le soir, probablement tu vas trouver la raison pourquoi tu es fait. On se nourrit avec la parole quotidiennement. Mangeant jusqu'à temps que ça ne rentre plus. Je peux te dire, ça va continuer à rentrer pareil. Parce que même si ça ne rentre plus et tu continues à la rentrer, là, ben, il va arriver un moment dans ta vie où tu vas avoir besoin de ce que tu as lu il y a 3 mois, et tu pensais que tu perdais ton temps, puis là, tout d'un coup, l'esprit va faire remonter la parole. Parce qu'elle était là. Fait que quand tu arrives face à un problème, tu n'es pas obligé de chercher ta Bible, puis essayer d'aller sur l'application Bible, puis taper ton titre, puis essayer de trouver c'est quoi qu'on fait quand on est impatient. Non, la parole est déjà en toi, et tout d'un coup, ça remonte parce que l'esprit est capable de te rappeler. Fait que c'est plus le temps, quand tu es en guerre, tu surtout des taloges de tous les bords, de commencer à te défendre. Tu es supposé d'être prêt, tu es supposé être affermi. Si tu en parles d'un crack de trottoir, qu'est-ce que ça va être? Tu arrives sur le terrain de bataille. Puis on veut pas que nos frères et sœurs soient faibles. On veut que quand on regarde à droite, on a confiance dans lui qui est là. Quand on regarde à gauche, on dit, OK, l'ennemi est dans le trou parce qu'on est prêt. Donc c'est comme ça qu'on doit être en tant qu'Église. Puis l'Église, ben, c'est des membres. Fait que chaque membre, on doit être fort. Parce qu'on est tous les membres du même corps. Fait que quand il y a un maillon qui est faible, ben, ça affecte tous les autres. Si tous les maillons sont à leur place, ils font leur travail, ils sont en santé, quand chaque membre est en santé, ça fait un corps qui est en santé. Puis un corps qui est en santé, ben ça, c'est un gros problème pour le royaume des ténèbres. C'est ça qu'on veut. On veut être un tourment pour le royaume des ténèbres. On veut pas que ce soit le contraire. On veut que quand on arrive quelque part, ils fassent juste quitter en douce avant qu'on les repère. Parce qu'ils savent déjà que ça va être dangereux pour eux autres. Pour m'appeler dans la parole, quand Jésus arrivait quelque part, il n'y avait aucune négociation là, avec les démons. C'est plus eux autres qui suppliaient. Il n'y avait pas d'intimidation qui était là, il n'y avait même pas un challenge. Même Légion, qui en avait au moins 2000, il n'a même pas essayé. C'était plus une supplication. S'il te plaît, Jésus, on va essayer de trouver une option. Il n'a pas essayé de l'intimider, là. Jésus n'a pas chassé plus fort pour Légion que pour les autres. Il a montré comment il était affermi là, dans son identité. Donc, là, on va construire là-dessus aujourd'hui, mais je voulais juste vous rafraîchir la mémoire et puis un petit peu piquer ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière pour que vous puissiez saisir ça. Si vous n'étiez pas là, malheureusement, c'est sûrement un hasard, mais l'enregistrement n'a pas fonctionné la semaine dernière. Donc, vous irez sur ma chaîne YouTube, tapez Santé spirituelle, j'ai déjà partagé ça. C'est très, très simple comme principe. Commencez à appliquer ça dans votre vie et je vous garantis le succès. Je peux vous le garantir, c'est pas moi qui fais la garantie, c'est le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Si on applique les mêmes principes que lui a appliqués, Jésus a appliqué ça dans sa vie. Il y avait des temps tout seul de repos avec son Père Céleste. Souvent, c'était très tôt le matin ou très tard le soir ou toute la nuit. C'est le seul temps qu'il faut avoir la paix. Il y avait des temps dans la parole, avec la parole qui était disponible à cette époque-là, bien qui était la parole faite chair. Puis aussi, si vous avez remarqué, il y avait des temps d'évangélisation pas pire. En fait, dès le moment qu'il rencontrait quelqu'un, jusqu'à temps qu'il rentre chez eux, il est en évangélisation tout le temps. Puis Jésus n'était pas pire dans la santé spirituelle, d'après ce que je peux voir. Assez que quand il est descendu dans le séjour des morts, ils ont fait, on ne peut pas te garder ici, parce que la mort, c'est le résultat du péché. Puis, d'après ce qu'on peut voir, il n'en a pas. Fait que Jésus a dit, merci beaucoup. En même temps, je vais juste prendre les clés de la mort et du séjour des morts, puis ça va être. Puis là, il est remonté. C'est ce Jésus-là qu'on sert. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné ces clés-là. Donc Jésus est la porte. Dans Jean 10, 9, ça nous dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien évidemment, sauvé veut dire guéri, délivré, victorieux, triomphant. Ça a un éventail très large. Donc on sait que Jésus est la porte. Il y a une nouvelle encore aussi extraordinaire que ça, sinon plus. Il dit qu'il nous a donné des clés. OK? Fait que si lui est la porte et il t'a donné des clés, ça se peut-tu que Dieu ait besoin de toi pour que tu amènes les gens vers la porte et que tu la débarques? Ça veut dire que tu es la clé que Dieu a besoin pour que tu puisses les amener à Jésus. Jésus, c'est la porte, mais ils ne prendront pas s'ils n'ont pas la clé. C'est toi qui as la clé. Et on va être plus excités que nous autres. Là. OK. Fait qu'on va commencer à construire sur une autre étape ce matin. Tous ceux d'avance qui veulent se désabonner sur les réseaux, ça va être en bas à gauche parce qu'on va secouer les vaches sacrées. On va parler des ministères.
Okay? Parce que ça, c'est un autre aspect qui a été très abusé. Fait que les gens ont décidé de tout mettre ça de côté aujourd'hui. Puis il y en a qui n'y croient plus ou ils croient dans un seul ministère qui est pasteur. Pourtant, dans la Bible, on voit d'autres choses. Il faut que vous soyez conscients que tous les aspects de la vie chrétienne qui ont été abusés, puis que les gens se sont détachés de ça, s'ils ont été abusés, c'est pour une raison. Le diable savait qu'il y avait quelque chose de précieux derrière. Fait qu'il pervertit quelque chose qui a de la valeur pour que les gens délaissent ça et qu'ils manquent complètement le but. Les gens ont tellement entendu l'enseignement aujourd'hui sur l'enlèvement puis le monde à venir, puis il y a tellement de positions différentes que les gens ont décroché de ça carrément. Parce que le diable sait qu'il y a une grande espérance si tu arrives à trouver la vérité puis tu sais que tu as un enlèvement qui s'en vient pour toi. Si tu y crois pas, ben t'espères quoi? T'espères plus rien. Donc, tous les aspects de la vie chrétienne, les finances en est un autre. Les finances ont été tellement abusées, tellement perverties que bien souvent les gens aujourd'hui ne veulent plus rien entendre parler. C'est pas parce que ça a été abusé que c'est pas biblique. La pauvreté, c'est une malédiction dans la Bible. On s'enrichit pas pour nous autres, on s'enrichit pour bénir les autres. Si tu veux être tassé, bien comment tu veux bénir les autres? Tu manques d'amour. Si tu veux être une source de bénédiction pour les autres, il faut que tu en aies à donner. Commence avec qu'est-ce que tu as, parce que ce que Dieu te donne, c'est pas tes finances, c'est des semences. Si tu n'as pas une serre, c'est parce que tu es en train de manger tes semences au lieu de vivre sur tes finances. Oups, je pense que j'ai touché une corde sensible. Si tu n'arrives pas à payer tes comptes avec ce que tu fais, puis tu travailles 50 heures semaine, puis tu ne vois plus ta famille, puis tu ne vois plus tes enfants, puis tu es obligé de jouer à la bourse pour être capable d'arriver, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Parce que tu es peut-être en train de manger tes semences au lieu de vivre sur tes finances. S'il y en a pas assez, c'est parce que c'est pas la récolte que tu as, c'est tes semences. Prends qu'est-ce que tu as, réinvestis-les jusqu'à temps que tu en aies assez pour payer tes comptes. C'est comme ça. Si tu vas dans ton champ et tu n'en as pas assez pour manger, ben prends ce que tu as, puis ressème-les jusqu'à temps que ton champ porte assez de fruits, que ça puisse te nourrir toi, ta famille, puis que tu en aies assez pour bénir ailleurs. Ça, c'est un principe tout à fait du royaume de Dieu, mais parce que ça a été perverti par plein de monde, les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est la même chose avec la sexualité. Savez-vous que c'est pas le diable qui a inventé le sexe, c'est Dieu. Gloire au Seigneur, on a un merveilleux Jésus. Le diable l'a pris et il l'a perverti. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très précieux derrière. Fait que c'est la même chose avec les ministères. Ici en Amérique, pour ma part, ça fait près de 40 ans que je suis dans l'Église. Ce qu'il y a de présent depuis je dirais peut-être même des siècles, probablement que vous le savez aussi, c'est un pasteur. Donc, on sait que s'il y a une église, il y a un pasteur. Aujourd'hui, on en a plein. On a le pasteur, le sous-pasteur, l'assistant pasteur, le pasteur des femmes, le pasteur des chiens, le pasteur jeunesse, le pasteur à l'accueil. Là, on a toute la panoplie. Gloire au Seigneur, c'est biblique, un pasteur, et c'est un des 5 ministères. Depuis quelques années, on a des enseignants aussi qui passent. Si on est bien zélé, des fois, de temps en temps, il y a un évangéliste qui passe, mais lui, il est bizarre, puis il est marginal. Fait qu'on dit, c'est beau ce que tu fais. C'est ça, va continuer à faire ton affaire, puis ramène-nous du monde, puis on va être bien content de toi. Puis on ne parle pas de l'apôtre, puis le prophète, mais ça a été tellement perverti qu'on a touché ça de côté aussi. Mais n'en demeure pas moins que c'est dans la Bible, puis si Jésus est notre Seigneur et Sauveur, ben il faudrait qu'on s'aligne avec ce que lui a en tête pour son Église. Parce que je sais qu'on est convaincu que c'est notre Église, là, mais au final, c'est lui qui l'a fondée, c'est lui qui vient la rechercher. Fait que si on veut la faire comme il faut, il faudrait la faire à sa manière. Puis quand on prend le temps de regarder dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 2-3, on se retrouve avec une des églises, au moins 5 des 7 églises qui nous sont mentionnées là, mais il y en a une, entre autres, qui a un gros problème. Jésus est à la porte de son église, puis il cogne pour rentrer. Ça, c'est malaisant, là. Je sais que nous autres, on utilise ce verset-là pour évangéliser du monde, puis on dit Jésus cogne à la porte de ton cœur, aussi ton cœur. Oui, ça peut fonctionner comme ça, mais quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, il ne cognait pas à la porte des cœurs, il cognait à la porte de son église. C'est vrai. Fait que le fondateur de l'Église a été mis dehors de son Église, puis le pire là-dedans, c'est que tous ceux qui sont dans l'Église chantent sur lui, parlent de lui, lisent sur lui, puis sont même pas conscients qu'il n'est même plus dans l'Église. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? OK, bon adieu. Donc, si le Saint-Esprit quittait la majorité de nos églises modernes, aujourd'hui, il y a à peu près 90% des activités qui continueraient comme si de rien n'était, et à peu près personne ne s'en rendrait compte. Sauf ceux qui prient, mettons, pour des miracles, les miracles arrêteraient de se passer, et ils se diraient qu'est-ce qui se passe, mais on parle d'un petit pourcentage. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour bien paraître, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour avoir des belles lumières, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour être accueillant, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour avoir du monde dans le stationnement, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour avoir une belle place qui sent bon, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour faire la belle musique.
Les athées peuvent faire la même chose, puis souvent, ils font bien mieux que la majorité des chrétiens. On a besoin du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. On a besoin du Saint-Esprit pour changer les vies. On a besoin du Saint-Esprit pour faire des miracles. On a besoin du Saint-Esprit pour être passionné. On a besoin du Saint-Esprit pour que ça se multiplie. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole. On va supposer de ressortir le site plus confus quand tu es rentré. Tu es supposé de la comprendre davantage, la parole. Tu es supposé d'avoir la prochaine application que tu fais quand tu sors du site. Tu devrais avoir hâte de sortir pour aller appliquer ce que tu as entendu, puis pas te dire qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il a parti avec un verset, on a fini dans des analogies, puis j'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire. On a entendu de l'hébreu, du latin et du grec, mais j'ai aucune idée. J'ai dit amen comme toutes les autres pour avoir de l'air spirituel, mais j'ai rien compris. Bien, souvent, dans la majorité des cas, c'est ça. Pourtant, la Bible nous dit que sans lui, on peut rien faire. Si le Saint-Esprit quittait cette église-ci, il n'y a à peu près plus rien qui devrait fonctionner si on dépend de lui. Plus une église peut fonctionner sans la présence du Saint-Esprit, ça te montre la portion qu'il y a dedans. Fait que le plus important quand il y a de la louange, c'est pas le talent du monde qui sont là, c'est l'esprit qui se manifeste. Puis l'esprit qui se manifeste, c'est pas à travers le talent, c'est à travers la consécration de la personne qui est là. La personne qui est là, elle peut jouer de la cuillère du croche, mais si elle a une vie consacrée, sa louange va porter quelque chose qui va percer votre cœur. C'est ça qui a de l'importance. La personne qui enseigne en avant, si elle a fait 3 ans d'études théologiques, tant mieux, mais si elle ne l'a pas fait, si elle a une vie consacrée, ce qu'elle vous apporte, même si c'est tout proche, puis en québécois, comme mon accent, ça devrait percer votre cœur. Votre tête devrait être frustrée, puis dire, il va-tu la fermer lui, mais votre cœur devrait dire, tu le sais que tu dois changer, puis arrête de te sentir condamné, c'est de la condition. Bouge-toi et fais quelque chose. Si ça te dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu sais, se faire polir, là, c'est agressant. Ça prend un papier qui est assez sablé pour te polir. Ça se fait au fil du temps. On doit être dérangé pour ça. Donc, le Seigneur a trouvé un moyen extraordinaire pour ça, qui est les ministères. Donc, je le sais, j'entends votre esprit crier, mon frère, on connaît notre Bible, on le sait que c'est dans Éphésiens 4 que tu vas lire. Je sais que vous êtes déjà rendus là. Félicitations. Tous ceux qui sont prophétiques, vous savez déjà les versets que je vais lire. Donc, on tourne ensemble dans Éphésiens 4. Vous allez voir dans la parole que le Seigneur, c'est un Dieu d'amour, fait qu'il nous fait des dons. Le premier don qu'il nous a fait, c'est Jésus. Fait comme c'est écrit, mettons, sur votre écran d'ordinateur ou sur votre frigidaire ou dans vos vitres chez vous, vous avez genre 3,16 quelque part, c'est sûr, probablement avec un petit poisson même à côté. Fait qu'on sait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Fait que dès le moment qu'on parle d'amour, on parle de don. Ça va toujours ensemble. L'amour donne. Donc, il nous a donné Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus est remonté au ciel. Il est revenu sous une autre forme qui est plus pratique pour l'instant, qui est le Saint-Esprit. Lui aussi nous a donné des dons. Au Corinthiens 12, 9 dons du Saint-Esprit. En passant, quand il vient vivre en vous, il ne vient pas en colocation. Il emménage avec toutes les meubles, puis tous les dons viennent avec lui, parce que les dons sont à quelqu'un. Et le Saint-Esprit, il a tous ses dons. Quand il vient en vous, il vient avec ses dons. Si vous allez les utiliser ou pas, c'est votre affaire, mais il n'en laisse pas à pas. Il vient avec tout. Fait que le Saint-Esprit nous donne 9 dons, mais Jésus a aussi fait des dons. Ici, dans Éphésiens 4, on va voir les dons que Jésus a fait à son Église. Il y en a 5. Dans Corinthiens 12, on va voir les dons que le Saint-Esprit a fait au corps et aux membres de l'Église. Il y en a 9. Puis vous allez aussi voir que si vous marchez dans la sanctification au fil du temps, bien, vous allez commencer à produire le fruit de l'Esprit, le Galates 5, qui est au singulier, mais le fruit de l'Esprit a 9 manifestations aussi. C'est bien fait, on dirait que le Seigneur est au courant. Fait que si vous grandissez dans ce que je vous ai apporté la semaine passée, vous êtes en santé spirituelle, bien, vous allez commencer à porter le fruit de l'Esprit. Et quand le fruit de l'Esprit est porté en vous, il y a différentes facettes qui vont être vues par les gens qui vous regardent. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi ou la fidélité et la maîtrise de soi. Donc, s'il vous manque un de ces points-là, je suis pas patient, je manque d'amour, je suis pas joyeux, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être patient. Non, tu as besoin d'esprit. Tu n'es pas assez consacré. Si tu te consacres, le fruit de l'esprit va être prédominant. Si le fruit de l'esprit est prédominant, tous ces aspects-là vont briller. Tu vas être patient, tu vas avoir de l'amour, tu vas avoir de la tempérance, tu vas avoir de la foi. Donc, notre consécration détermine le style de vie qu'on va voir. On arrête de tout blâmer sur le diable, on regarde à nous, on se dit, si je suis pas content de me regarder le nombril, c'est sûr que ça ira pas bien. Fait que si je commence à faire les conseils que la Bible me donne, le Seigneur va faire naturellement ce qu'il dit qu'il va faire. Donc, dans Éphésiens 4, on va lire ici les dons que Jésus a donnés à son Église, et ils ont un but spécifique,
Et on est dans une génération où on voit la preuve vivante devant nos yeux que, puisque ça a été négligé, bien, le corps est comme. Donc, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire que c'est possible de marcher d'une manière indigne, même si on a une vocation qui nous a été adressée. OK. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça, c'est notre point commun. Quand tu es un fils du diable, tu n'as pas ça, mais dès le moment que tu deviens un fils ou une fille de Dieu, tu as ça. Dieu est parmi tous et en tous, et c'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous donne notre ADN. Donc, on est plus né de la chair et du sang. Votre chair est encore née de la chair et du sang, mais la vraie personne que vous êtes est née de l'Esprit. De la même manière que l'Esprit est venu sur Marie, la mère de Jésus, puis ça l'a enfanté Jésus. Quand vous êtes venu à Christ, l'Esprit est venu sur vous, puis ça l'a enfanté le Fils et la fille de Dieu que vous êtes en ce moment. Mais chacun de nous, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est une prophétie, mais c'est déjà accompli. Jésus est ressuscité. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Ça aussi, c'est fait. Quand Jésus est mort, il est descendu pendant 3 jours dans le séjour des morts. Il est allé prêcher l'Évangile à ceux qui étaient captifs là, du côté du Saint d'Abraham. Puis quand il a pris la clé du séjour des morts, puis qu'il est remonté avec eux. Vous remarquerez dans les évangiles que quand Jésus est ressuscité, il n'a pas été tout seul à ressusciter. Il y a des tombeaux qui se sont ouverts aussi, puis il y en a qui ont été amenés captifs avec lui. Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant que ça c'est fait, il a donné les uns comme apôtres. Donc, il fait référence ici à Jésus. Donc, Jésus, si on est ici, techniquement, ça devrait être notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tout ce que Jésus dit, c'est pas une question d'opinion puis un sondage. S'il voudrait votre opinion, il va vous la donner. Donc, il donne une affirmation, puis nous, on suit. C'est ça qui fait que Jésus est notre Seigneur. C'est notre roi, c'est notre maître. Donc, on s'adapte à ce que lui, il fait. La Bible nous dit qu'il a fait des dons. Donc, si c'est un bon père, il veut du bien pour nous. La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera pas son Saint-Esprit si on lui demande. Il veut du bien pour nous. Si tu as un cadeau à recevoir de quelqu'un, il va te dire, choisis Jésus. Ça va être le plus beau cadeau, il est le plus beau cadeau que tu vas avoir de ta vie. Donc, ce Jésus-là, il a fait des dons à son Église. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou bergers, dépendamment de la version que vous avez, et les autres comme docteurs ou enseignants. Un docteur ne veut pas dire quelqu'un qui prend votre pression, ça veut dire un docteur de la lettre, de la loi, de la parole ou un enseignant biblique. Donc ça, c'est des dons que Jésus a fait à son Église. Donc son Église, tant que Jésus ne reviendra pas, c'est encore son Église. Même s'il y a eu plein d'églises et de religions qui se sont faites depuis 2000 ans, puis que l'Église se réforme pour revenir à ce qu'elle était au départ, tant qu'on est ici, où on est complètement fêlé, puis on a grandement besoin de médication, ou on est réellement né de nouveau, puis on attend qu'on ait cette rencontre-là avec notre Seigneur Jésus, qui va revenir chercher son Église. Donc, tant que l'Église est ici, Jésus n'a pas changé d'idée sur les dons qu'il a fait à son Église. Alright? Fait que même si nous autres, on change d'idée, puis on a décidé d'en retrancher, c'est nous autres qui avons décidé ça. Mais Jésus n'a pas réécrit la Bible parce qu'il y a des dénominations qui ont sorti au fil des ans. Ça nous dit, au verset 12, avant que vous m'en parliez, parce que je sais que c'est votre prochaine question, à quoi ça va servir ces dons-là? Ça nous dit pour le perfectionnement des saints. Il y en a-tu qui ont de la misère avec le mot perfectionnement? Ça vient du mot perfectionner. Donc ça veut dire rendre à la perfection. Comme si, mettons, on ne l'était pas, puis le Seigneur voulait qu'on le soit. Fait qu'il y a comme le processus pour que ça se fasse. C'est à travers les 5 personnages qu'il vient de nous donner ici. Donc, ça veut dire que même si les apôtres du Seigneur sont morts, il faut encore que ces personnages-là existent de nos jours parce que l'Église est encore là. Donc, si les ministères ont cessé, l'Église a cessé aussi. Parce que le Seigneur perfectionne son Église par les ministères. Si l'Église est là, il
Il faut que les ministères soient là pour la perfectionner. Yes. Pour le perfectionnement des saints, pourquoi donc? Content que vous en parliez. En vue de l'œuvre du singulier ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Jésus est la tête du corps. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui décide. C'est pas la tête qui fait, la tête décide, c'est le corps qui fait. Donc, ma tête décide que je prends ma bouteille d'eau, elle donne l'ordre à mon bras, je prends ma bouteille d'eau, puis je bois. C'est ma tête qui a décidé. Vous autres, vous avez vu mon bras, mais c'est pas mon bras qui a décidé, c'est ma tête. Donc, le Seigneur décide, il donne des ordres à son corps, puis son corps fait quelque chose. Le problème, c'est que là, le Seigneur est quasiment dans un état quadraplégique depuis longtemps, parce que le corps ne répond pas. Fait qu'il faudrait peut-être donner un choc pour le ressusciter, et qu'il puisse se trouver des pieds, des mains, et une bouche quelque part, pour être capable de faire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi faire, mon frère. Je le sais, parce que tu n'as pas été perfectionné, parce que tu crois juste dans un des ministères depuis des années, puis des fois, tu n'y crois même pas. Tu veux même plus de pasteur, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Bon, c'est une valeur, mais ce n'était pas l'opinion de Jésus. Parce qu'en réalité, si n'importe quel de ces ministères-là t'enseigne qui est appointé par le Seigneur, c'est pas eux qui t'enseignent, c'est l'Esprit qui t'enseigne. L'Esprit passe à travers des gens. Parce que les singes ne savent pas parler, à part des films. Fait qu'ils ne peuvent pas t'enseigner. Parce qu'il faut que le Seigneur passe à travers quelqu'un pour t'enseigner. Comme il passe à travers quelqu'un pour venir mettre sa main sur toi pour que tu sois guéri. Comme il passe à travers quelqu'un souvent pour venir prier pour toi pour que tu perdes tes petits amis invisibles. Comme il passe à travers quelqu'un pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on est son corps ici-bas. Parce que ça y prend des pieds, des mains et une bouche. Donc la Bible nous dit que ces ministères-là, verset 11, sont donnés, verset 12, pour perfectionner les saints. Les saints, c'est tous ceux qui sont venus à Jésus. Remarquez comment saint est écrit, là, ça fait une différence. Donc, saint, c'est quand tu étais impur, puis tu as été sanctifié, justifié, au point que maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi, puis ça ne te tue pas. Il faut que tu sois sanctifié au point que tu peux porter le Saint-Esprit en toi, puis tu es vivant. Dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit touchait quelqu'un, il tomberait de mort. Là, ce Saint-Esprit-là vient en toi, puis tu es vivant. Ça veut dire qu'il t'a sanctifié au point que tu peux accueillir l'Esprit du Dieu Saint en toi. Donc, toi, un saint, Dieu établit des ministères dans son Église. Son Église, c'est à travers la planète, peu importe où est-ce qu'elle se rassemble. Il faut qu'elle ait cette structure-là de présente. Il faut qu'il y ait des ministères qui soient présents afin que tu sois perfectionné, toi, en tant que saint, pour un but. L'œuvre du ministère. Ça veut dire que qui que tu sois, dès le moment que tu es un saint, tu as un ministère. Tu n'as pas un ministère propre à toi. Tu as un ministère qui est propre à tous les saints. L'œuvre du ministère. Yes. Hey, c'est pas trop fort, arrêtez de prier après nous, je vais vous dire c'est quoi. On va y arriver. Mais on va poursuivre, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, on ne veut pas des super-héros, là, tous, parvenus à l'unité de la foi, parce que si on voit tout à la même source, c'est l'Esprit qui parle à travers les ministères, on va être d'accord. Si on rejette les ministères, puis tout ce qui passe sur YouTube est rendu notre ministère, on va avoir 1001 façons de penser. Par 1001 personnes dont vous ne connaissez pas la vie, fait que vous ne savez pas si leurs bottines suivent le Babylone. Fait que même s'ils parlent très bien, puis ils peuvent vous apporter des nouvelles révélations, là, la Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Pas à son éloquence, puis à ses followers, à ses fruits. Prends le temps de connaître quelqu'un avant d'écouter ce qu'il t'enseigne. Si tu ne veux pas la vie que cette personne-là a, de grâce, écoute pas ce qu'il a à te dire. Parce que si tu te places sous l'enseignement de quelqu'un, puis c'est un excellent enseignant, puis toi, tu es un excellent disciple, tu vas arriver au niveau que cette personne-là est. Si tu ne veux pas être comme lui ou comme elle, n'écoute pas ce qu'elle a enseigné. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça le but ultime. On veut connaître Christ davantage pour être à son image. À l'état d'homme fait, pas un bébé qui est constamment au lait, comme on a parlé la semaine passée, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Puis il veut ça pour tous. Ça, c'est pas juste au moment où la trompette va sonner, là. Qu'est-ce que ça donne rendu là? Il n'y a personne à évangéliser au ciel. Je vais vous garantir que ceux qui sont au ciel, ils ont entendu l'Évangile, ils sont déjà convertis. Puis les anges, on ne pourra pas évangéliser. Pour l'instant, ils sont bien intrigués de l'Évangile qu'on a, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. La Bible dit qu'ils plongent leur regard dans l'Évangile, ils se disent, mais comment ça, cette gang de fous-là, ils sont si contents que ça d'avoir vécu ce miracle-là, on ne comprend pas vraiment c'est quoi, parce que d'autres, ils ne savent pas c'est quoi d'être acheté.
sont saints depuis qu'ils ont été créés, puis tout ce qu'ils savent dire en regardant le trône de Dieu, c'est saint. Saint. On ne sait pas, ça fait combien de millénaires qu'ils disent saint, mais à chaque fois qu'ils regardent, ils disent, hey, c'est saint ce qu'on voit là. Fait qu'eux autres, ils savent pas le privilège que c'est que tu es en perdition, tu étais séparé de Dieu, puis là, tu le sais que tu ne l'es plus. Tu es en communion avec un Dieu que tu connaissais pas, puis maintenant tu le connais. La majorité des chrétiens sont plus excités de ça parce qu'ils ont oublié la joie de leur salut, mais techniquement, tu devrais être heureux d'avoir rencontré celui qui t'a arraché de la perdition éternelle que tu méritais en passant. Donc, notre perfectionnement, c'est ici-bas qu'on doit le faire. C'est ici-bas qu'on doit arriver à être mature. C'est ici-bas que Dieu a besoin d'un corps pour être capable de véhiculer son message. Donc, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par leurs moyens de séduction. Ça veut dire que les hommes ont des ruses, des moyens de séduction et de la tromperie. Et la Bible, quand elle commence le verset en disant « afin », ça veut dire qu'il y a une condition avant ça. Et cette condition-là, c'est les ministères. La Bible dit que par les ministères, on est perfectionné pour arriver à une maturité afin de ne pas être des enfants flottants, ballottés à tout vent de tromperie, à tout vent de doctrine. Une nouvelle mode qui sort dans la chrétienté, il y a une vidéo qui pop sur ton YouTube, c'est clair, c'est le Seigneur qui m'a parlé. J'ai eu la révélation qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pasteur. J'ai vu le Seigneur dans mon salon avec mes amis, aussitôt que quelqu'un ne pense plus comme moi, je le mets dehors, puis c'est le Seigneur qui m'inspire ça. J'ai demandé à mon voisin qui pense comme moi, puis lui aussi, il a eu la conviction du Seigneur. On sait qu'il n'y a plus de pasteur. Alléluia. On ne lit plus la Bible non plus. On sait qu'il n'y a plus de Bible. Le Seigneur a commencé par ça, mais maintenant, il nous parle par son esprit. Bon. Là, on va avoir 8 milliards d'opinions, mais qu'on traverse l'autre bord, puis le Seigneur va se diviser en 8 milliards. Ça va être le plus gros bipolaire qui a jamais existé. Non. La saine doctrine doit être là. Les piliers doivent rester. Puis c'est sûr et certain que si tu te fais ton monde imaginaire en dehors du plan que le Seigneur a, tu vas faire fausse route à un moment donné. Puis ce qui est le pire là-dedans, c'est que tu vas être séduit dans ta fausse route. Tu vas être convaincu que tu es dans la vérité. Personne qui est séduit va être séduit tout seul. Il se sent obligé d'en séduire avec lui. Parce qu'il sait que s'il est tout seul, ça regarde mal. Fait qu'il faut qu'il convainque du monde autour de lui que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tous ceux qui ne veulent pas accepter la vérité, mais ils vont accepter le mensonge parce que c'est plus confortable. Fait qu'il va se trouver des amis avec des fausses doctrines, puis là, ça va partir tout croche, ça va faire les dommages qu'on voit aujourd'hui, simplement parce que ça a été négligé. Quand l'Église a commencé, il n'y avait pas la Bible encore. Il y avait les rouleaux des prophètes de l'Ancien Testament. Notre Nouveau Testament n'était pas écrit encore. Les chrétiens semblaient être plus forts à cette époque-là qu'aujourd'hui, alors qu'on a la Bible dans toutes les langues. On peut même souligner les couleurs qu'on veut. On peut même avoir des onglets à côté des pages en or, le couvert en cuir. On a tout ce qu'il faut, mais pourtant, tout le monde est à terre. Tout le monde veut lâcher le Seigneur à tous les semaines. Quelque chose qui cloche, là. Dans la parole, la Bible nous dit qu'ils persévéraient jour après jour dans la fraction du pain, ils partageaient leur foi, ils fraternisaient, ils rompaient le pain ensemble, prenaient la communion et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas de contestation. Ah, moi, je sais que c'est pas comme ça. Non, c'est pas toi qui décide que c'est pas comme ça. Le Seigneur a démarré son message avec les hommes qu'il a appointés. Fait qu'il sert de ces hommes-là pour dire aux gens, c'est quoi qui est la vérité et pas, le temps que la Bible soit écrite. Donc maintenant, ça prend des gens qui sont capables de trancher aussi. Et si on vit dans une génération où est-ce que tout ce qui existe comme ministère, bien souvent, c'est pasteur, ben là, on se retrouve qu'avec ça. Et c'est biblique, les pasteurs, les bergers, ça prend des gens qui sont capables de prendre soin du monde et qui sont capables d'écouter, qui sont capables d'être là dans le pratique et de vous aimer, puis de consoler vos émotions, hein, puis vous autres, vous pensez que c'est super spirituel. Ça prend des gens comme ça. Mais ça, c'est un des 5 ministères. Fait que même si vous avez le meilleur pasteur de la planète et que vous êtes collé après 365 jours par année, vous allez être un disciple qui est top au 1/5 de sa capacité. Parce que le pasteur, c'est un pasteur. Il y a une grâce de pasteur. Le pasteur a besoin d'un évangéliste. Il a besoin d'un apôtre. Il a besoin d'un prophète. Il a besoin d'un enseignant. L'enseignant a besoin de tous les ministères. Parce qu'avant d'être des ministères, ces gens-là sont des êtres humains et ils sont des disciples. Donc, si on veut être un disciple complet, il faut être exposé à tous les ministères que le Seigneur a placés pour nous, pour qu'on soit en santé. Si tu fais qu'un aspect de ton corps, puis tu fais juste, par exemple, faire des muscles, puis tu ne sais jamais.
À un moment donné, tu vas être bien gros, bien fort, mais tu seras plus capable de bouger. Fait que ça te prend quelqu'un qui peut t'aider à t'entraîner en musculation, puis quelqu'un qui peut t'aider à t'entraîner des étirements. Puis si tu fais jamais de cardio, à un moment donné, tu vas péter aux frettes. Ça prend quelqu'un qui peut t'aider à t'entraîner dans ton cardio. Pourquoi? Tout ça, c'est pour que tu sois en santé, mais c'est des différents enseignants pour des buts spécifiques. C'est pour ça que le Seigneur a placé ça dans son Église aussi. Il n'y a personne qui envoie ses enfants à l'école, pas de professeur. Même si vos enfants sont bien intentionnés, là, je leur donne à peu près 2 minutes tout seul dans une classe avant que ça dérape. Ça prend un adulte majeur qui est là pour être capable de gérer les choses. Parce que l'enfant, il est bien intentionné, mais il est innocent, puis il manque de connaissances. Puis à l'école, il n'y a pas juste un prof. Il y a un prof de maths, il y a un prof de français, il y a un prof d'éduc, puis chacun a leur discipline, puis c'est nécessaire pour que les enfants apprennent à se développer correctement. Dans l'Église, c'est la même chose. Les élèves peuvent des fois être très bien intentionnés, mais s'il n'y a pas personne qui est là pour contrôler les choses, puis pour enseigner comme il faut, puis pour trancher, bien là, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a une révélation soi-disant du Seigneur, il va la partager à quelqu'un d'autre. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est mal affermi, il va dire, moi aussi, j'ai eu la même idée qui m'a passé dans la tête, c'est sûr que le Seigneur nous a donné une confirmation. Fait que là, il va partir d'une fausse doctrine en une semaine, il va se trouver 3-4 amis, puis c'est une division dans l'Église, puis le pasteur manque d'amour, puis on ne l'aime plus, puis on décide de partir de notre côté. Fait que ça, faites-le tout de suite, s'il vous plaît, pour qu'on s'évite ça dans les prochaines semaines. Mais si on veut construire sur la façon biblique, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne de mieux placé que les apôtres qui avaient vécu avec Jésus. C'est eux que Jésus a choisi pour porter le message. Sans apôtres, il n'y a pas d'église, là. La Bible nous dit que l'Église, Christ est la pierre angulaire, puis elle a été construite sur la pierre qui est les apôtres et les prophètes, puis elle a été érigée depuis ce temps-là. Donc, il faut que ça perdure dans l'Église. Aujourd'hui, on a un autre grave problème. Là, ça va être le temps, ceux qui veulent se désabonner, là, je vais vous froisser un peu. Aujourd'hui, on a une grande partie des églises qui sont fondées par des pasteurs. J'aime les pasteurs en passant. Ça doit être j'en suis un aussi, mais dans la Bible, ça n'existait pas. Dans la Bible, une église était fondée par un apôtre. Je sais que tu t'envoies ça, mon frère. Je suis content que vous en parliez. Un apôtre dans la Bible, qu'est-ce que ça faisait? Ça allait quelque part qu'il n'y avait pas d'évangile. Ça faisait des miracles. Aussitôt que tu fais des miracles, ça ne me dérange pas, tu es avec qui? Il y a quelqu'un quelque part qui va être curieux et qui va se dire, mais qu'est-ce donc? Que se passe-t-il? Mais où est donc, Carnignard? Quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est ton opportunité pour leur expliquer qu'est-ce qui vient de se passer. Puis qu'est-ce qui vient de se passer pour qu'il y ait des miracles? C'est le message de l'Évangile. Parmi les gens à qui tu vas donner cette réponse-là, il y en a qui vont être touchés, qui vont dire, on voudrait ce Jésus-là. Ils vont donner leur vie à Christ, tu vas les baptiser d'eau du Saint-Esprit, sortir le petit ami invisible, les remettre en santé, puis là, ils vont dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette nouvelle vie? Fait que là, tu viens de te retrouver avec une église. Ça peut être 2 personnes, 3 personnes, une famille, 2 familles, là, tu as une église. Là, il n'y en a pas d'église où est-ce que tu es, parce que c'est rentré dans une place où il n'y avait pas d'église. Donc là, tu as des convertis qui sont devenus une église, donc là, il faut que tu commences à les enseigner. Fait que l'apôtre, il doit être capable de toucher à tous les ministères un minimum pour être capable de mettre ce fondement-là dans la vie des gens. Fait qu'imaginez-vous que ça, c'est les 5 ministères, puis ça, c'est monsieur l'apôtre ici. Fait que l'apôtre, lui, peut toucher à toutes les autres, mais les autres ne sont pas capables de toucher. OK? Fait que l'apôtre doit faire du pastoral parce qu'il sort d'une église. L'apôtre doit faire de l'évangélisation, sinon il n'y aurait jamais eu d'église. C'est bon, JF? Ça marche? Ah ouais. Donc, l'apôtre doit être capable de prophétiser sur la vie des gens, parce que comment est-ce qu'ils vont faire pour grandir dans la prophétie sinon? L'apôtre doit être capable de leur enseigner la parole, parce que si tu ne parles pas sa parole, soit tu vas partir. Fait qu'il faut que l'apôtre qui démarre une église qui se retrouve avec des conversions, il faut qu'il soit capable de toucher à toutes ces grâces-là pour être capable de mettre un fondement dans la vie de ces gens-là. Jusqu'à ce qu'il soit capable d'implanter quelqu'un qui est un pasteur, soit qui était déjà sur place, qui est devenu assez mature, ou soit qui le prend de l'extérieur pour être capable de le planter là, pour que lui puisse continuer à faire la même chose ailleurs, parce qu'il reste bien d'autres mondes à sauver. Mais là, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as construit une église sur une base biblique. Tu n'as pas volé un chrétien d'une autre église qui était frustré ailleurs, qui voulait goûter à la nouvelle sauce du jour qui vient d'ouvrir. Tu es allé quelque part où est-ce qu'il y a 0 converti, tu as fait des miracles, les gens se sont convertis, puis tu leur as montré c'est quoi maintenant la vie chrétienne. Donc là, ces gens-là, le modèle de vie chrétienne qu'ils ont, depuis qu'ils sont convertis, c'est ce que l'apôtre porte. Donc, ils ont été enseignés dans le pastoral, ils ont été enseignés dans la parole, ils ont été enseignés dans le prophétique, ils ont été enseignés dans l'évangélisation, ils ont été exposés à ça dès le moment de leur conversion. Pour eux, c'est une normalité. Après ça, lui, il s'en va, puis il met un pasteur qui est sur place pour réparer les pots cassés, pour être capable de prendre soin des brebis, puis lui, il va repasser pour voir si tout se passe comme il faut.
Parce que inévitablement, après quelques semaines, tout le monde va s'être endormi puis confortable, parce qu'à force de se faire dire qu'ils sont aimés puis que Dieu les aime, ils dorment là-dedans. Fait que ça prend quelqu'un qui repasse comme un évangéliste ou un apôtre pour donner 3-4 taloches et dire, c'est correct les amis, on n'est pas sur un bateau de croisière, on ne vit pas dans un monde de libellule, le Seigneur vous aime, mais il faut se réveiller et aller le dire aux autres. Fait que là, il s'en retourne, puis là, le pasteur, il revient, puis il répare les pots cassés encore, puis là, tu te relèves, puis là, t'es bien, puis là, on continue comme ça, puis là, on progresse. Il y a des challenges. Donc ça fait une différence. Parce que si une église est fondée sur un modèle biblique, les gens, à la base, vont avoir une base biblique, ils vont exploiter leur pleine capacité de disciple, plutôt que d'être semaine après semaine sous un poids de ministère. Puis là, ils vont se sentir vides à un moment donné, ils vont sentir qu'il leur manque quelque chose, ils vont mettre un poids puis une demande sur le pasteur, que le pasteur n'a pas nécessairement une grâce de Dieu pour faire, mais parce qu'il vous aime, il va essayer d'en faire plus que ses capacités, puis il va partir en dépression tout d'un coup, il va tomber dans le péché. Là, ça va faire des scandales, puis là, ça va faire des divisions, puis là, on va dire, c'est pas vrai cette histoire-là, puis lui, il m'enseignait, puis il regarde comment il vit. Pourquoi? Parce que tu as dépendu de lui plus que tu dépends du Seigneur. Mais si tous les ministères sont présents, puis à la base, l'Église est fondée par quelqu'un qui est capable de toucher à tout, il va mettre quelque chose de sain et en santé en toi, puis après ça, l'apôtre va avoir du discernement aussi pour être capable de faire passer les ministères à l'Église quand lui n'est pas là. Fait qu'un évangéliste qui passe à l'Église, n'est pas supposé d'être un marginal, puis il n'est pas supposé de venir juste pour vous raconter comment sa vie est extraordinaire, puis qu'il voit des gens venir à Jésus à tout bout de champ. Ça, c'est une partie de ce qu'un évangéliste porte. Mais si on prend que ça, on est en train de rejeter une grosse grâce que l'évangéliste porte, parce que l'évangéliste est là pour rendre Jésus réel à quiconque est devant lui. Il n'est pas supposé sauver le monde à lui tout seul, il est supposé, quand il passe quelque part, il vous met tout en feu, puis vous voulez tout sauver le monde. C'est ça le but d'un évangéliste. Le pasteur, il n'est pas supposé d'être celui pour lequel vous venez toujours pleurer sur son épaule. Il est supposé de vous enseigner à être compatissant pour que vous puissiez prendre des gens sous votre aile, leur donner une épaule pour pleurer, après ça on essuie les larmes, puis on se relève, puis on pleure plus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. L'apôtre le prophète n'est pas supposé venir puis vous épater en vous donnant votre numéro de carte de crédit puis le montant du solde dans votre compte, parce qu'il peut le faire, mais il est supposé de venir pour vous enseigner à entendre la voix de Dieu pour que vous puissiez prophétiser. Vous ne serez pas au même niveau que le prophète parce qu'il y a un mandat supplémentaire qui est de correction aussi. Mais, un des dons du Saint-Esprit, c'est la prophétie. Et Paul va nous dire même que c'est un des meilleurs dons, sinon le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est accessible à tous et puis il va bénéficier à tous. Le don de guérison, c'est merveilleux sur quelqu'un qui est malade. Mais s'il n'est pas malade, tu ne peux pas l'utiliser. Le don prophétique, c'est merveilleux sur tout le monde. Parce que le Seigneur veut parler sur tout le monde. Le Seigneur veut révéler les secrets des cœurs sur tout le monde. Le Seigneur veut édifier, fortifier, relever, encourager tout le monde. Et c'est ça le don prophétique. Donc ça, c'est le travail du prophète, d'enseigner les gens là-dedans pour qu'ils puissent grandir dans ce don-là. Parce qu'on n'est pas tous prophètes, mais on a tous le don de prophétie si on est rempli du Saint-Esprit. Donc là, on a une église qui rejette les prophètes depuis des années, mais personne ne prophétise non plus. Quand il y a quelqu'un qui ose se lever pour prophétiser, ça ressemble à des affaires comme ainsi par l'Éternel. Il n'y aura plus de pasteur dans cette église, ou des histoires comme ça. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Puis toutes les idées qui leur passent dans la tête, ils sont convaincus que c'est l'esprit parce qu'ils ont une émotion qui vient avec. Donc, si l'Église est exposée aux 5 ministères, elle va être formée pour être un disciple complet qui ressemble à Christ. Parce que Christ, lui, il opérait pleinement dans toutes ces choses-là. Même si la Bible ne te dit pas « Ainsi soit-il », maintenant Jésus va avoir une parole de connaissance. Mais quand tu lis dans les évangiles, tu peux répertorier ce qu'il y a dans la parole de connaissance, même si ça ne nous est pas spécifié textuellement. Donc, Jésus fonctionnait dans tous les dons ministériels, il fonctionnait dans tous les dons du Saint-Esprit aussi, et on doit aspirer à être comme Jésus. Et une des façons que ce Jésus-là nous donne pour être capable de se rendre là, c'est les ministères. Donc, c'est certain que, dès le moment qu'il y a un autre ministère que pasteur qui vous parle ou auquel vous êtes exposé, généralement, ça va venir vous bousculer. Pourquoi? Parce que vous êtes façonné dans votre vie juste dans cet aspect-là depuis des années. Fait que quand il y a un évangéliste qui passe, tout d'un coup, il manque d'amour. Alors, en réalité, c'est juste parce qu'il vous dit vos 4 vérités et vous ne voulez pas l'entendre. Fait que plutôt dire, le Seigneur me convainc, vous dites, lui, il condamne. Mais s'il te condamne avec la parole, il n'est pas en train de te condamner. C'est toi qui t'es alourdi dans ton sommeil et tu ne veux pas changer. Fait que l'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Ce Jésus-là, qui était l'amour personnifié, il a dit des choses comme « Repentez-vous, sinon vous périrez tous ». Fait qu'aujourd'hui, il serait plus accepté dans l'Église parce qu'il manque d'amour et on le clairait. Mon oncle Pierre aussi se ferait clairer, puis Jacques, ça a tout pris pour qu'il se rende dans la Bible parce qu'il était trop direct. Dire des affaires comme la foi sans les œuvres est morte. Que c'est que tu dis là, toi?
Tu prêches le salut par les œuvres, toi, il faut prophète. Des fois, ils m'ont fait une vidéo sur toi cette semaine. Ça a tout pris pour se rendre d'un canon biblique, parce que même à cette époque-là, c'était trop raide. Mais il y avait de quoi dire, mon oncle Jacques, parce que c'était le frère du Seigneur, puis il l'a rejeté tout le long de son ministère. Ça a pris Jésus ressuscité pour qu'il se convertisse avec son frère Jules, fait qu'il y avait de quoi dire après. Il était très basique, puis il dit, arrête de te séduire toi-même en écoutant la parole et en l'appliquant pas. Autrement dit, si tu veux pas l'appliquer, perds pas le temps de l'écouter, parce que plus que tu l'écoutes, plus que tu es redevable, plus que tu vas être coupable. Fait que t'es mieux d'en entendre moins, puis d'obéir au peu que t'as, que d'en savoir beaucoup, puis pas obéir, parce que tu vas être redevable devant Dieu de ce que tu sais. Plus t'en sais, plus t'es redevable. Il y a un homme bien connu qui s'appelle Spider-Man, qui a déjà dit un jour, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ainsi parle le Spider-Man. Toujours en même place pour se désabonner, ceux qui sont plus amis. Donc, on poursuit la lecture. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, donc ça doit aller ensemble. La charité, c'est pas de rien dire pour pas offenser personne. Puis la vérité, c'est pas de dire la vérité n'importe comment aux gens. La vérité dans la charité. Ça veut dire que peu importe la correction et comment désagréable ce qu'on a à dire est, il faut toujours que notre disposition de cœur envers la personne à qui on parle, c'est qu'on est prêt à donner notre vie pour lui ou pour elle pendant qu'on lui dit sa vérité. Fait que Jésus pouvait dire, repentez-vous, sinon vous périrez tous dans l'amour, parce qu'il était prêt à donner sa vie pour les gens à qui il disait ça. Il nous l'a prouvé. Fait que de corriger quelqu'un aujourd'hui, c'est pas de manquer d'amour, c'est ta disposition de cœur, c'est que cette personne-là, tu es prête à donner sa vie pour lui ou pour elle, puis tu veux pas qu'il prenne une fausse route. Donc, on doit dire la vérité dans la charité. Nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Point final, non négociable. C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, tout le fruit de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, tout ce qu'il nous donne, que tout le corps, chacun de vous, bien coordonné et formant un solide assemblage. Pas moi, je vais de mon bord, j'y vais de temps en temps, quand ça me tente. Oh, ça, c'est un module que j'aime pas, je vais aller dans une autre église cette semaine. Non, un solide assemblage. Formant un solide assemblage, tire son accroissement, et il y a un principe de croissance qui doit être là. Ça fait 10 ans que tu es dans la même église, puis que tu n'es pas plus loin dans ta vie, tu n'entends pas plus la voix de Dieu, tu n'amènes pas plus de monde au Seigneur, tu n'as pas vu plus de miracles, que pour toi, être wild, c'est prendre une autre chaise le dimanche dans l'église, puis d'essayer d'en réchauffer un autre, puis ça, c'est de l'évangélisation, parce que j'ai parlé à un nouveau voisin. Tu as peut-être besoin d'aller un peu plus loin que le Seigneur, là. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Vous pouvez enlever charité puis mettre amour, vous pouvez enlever amour puis mettre Jésus, parce que Jésus est amour. Donc, c'est en Christ qu'on grandit comme un corps, parce que si le Seigneur a juste une main, il est limité, ça lui prend une main, ça lui prend un pied, ça lui prend une bouche, ça lui prend des yeux, comme un corps qui est un solide assemblage. On ne part pas chacun de notre part, on a toute la même vision, et tous les membres se mettent pour la même vision. Puis la vision, c'est pas nous autres qui la décident. Ah, moi, je suis une église de louange. Hein? Où ça dans la Bible? Moi, je suis une église prophétique. Hein? Où ça dans la Bible? Moi, je suis une église vraiment plus pour tel type de personnes. Hein? Où ça dans la Bible? Ta mission est la même. Si tu fais partie de l'église, c'est pas toi qui la décide. Là. Jésus est venu pour racheter ceux qui avaient été perdus et ceux qui étaient perdus. Point. C'est pas une boîte de commentaires pour savoir, moi, j'ai un autre modèle d'église. Là. Non. Fais ta mission premièrement. Si tu veux être un spécialiste de louange, d'intercession, puis tout le reste par après, rajoute ça. Mais c'est pas toi qui décides quel type d'église que tu es. C'est pas toi qui décides quel type de chrétien que tu es. Moi, je suis un intercesseur. Hein? Où ça dans la Bible? La Bible dit prier sans cesse. C'est pas un ministère, c'est une normalité. Moi, j'ai un ministère de délivrance. Hein? Où ça dans la Bible? Chasser les démons, c'est le premier signe d'un croyant. Il n'y a pas de ministère là. Moi, j'ai un ministère de guérison. Hein? Où ça dans la Bible? Tu es seul à guérir les malades, fait qu'on t'a donné un ministère juste parce que les autres font rien. Il n'y a pas de ministère de guérison dans la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne parle pas d'un ministère, là, on parle d'un croyant. Il sort des eaux du baptême, il a encore sa suce, il est supposé d'être capable de chasser les démons, guérir les malades, parler de nouvelles langues, boire des breuvages mortels, saisir des serpents. Rien de spirituel là-dedans, là, c'est une base. Aujourd'hui, ça va te prendre 3 certificats et des années d'université et de conférences pour être capable d'arriver à ça.
enseigné par des gens qui ne le font pas eux-mêmes, soit dit en passant. Mais on va faire des cours pour être un super leader de louange. La personne qui t'enseigne en avant, il trompe sa femme qui est homosexuelle. OK. C'est en arrière la porte, juste pour être sûr. Fait qu'on cherche le Seigneur. Le modèle d'église que le Seigneur a voulu, c'est ce modèle-là qu'on fait. Puis une fois qu'on est capable de faire ça, on se trouvera des spécialités supplémentaires. Mais souvent, la raison qu'on se trouve des spécialités puis des ministères, c'est parce que le ministère qu'on doit faire, il est trop inconfortable. Quand vient le temps d'évangéliser, là, tout le monde a le ministère d'intercession d'un coup. Pourtant, il ne prie pas 2 semaines. Mais quand vient le temps d'évangéliser, l'Esprit est tombé sur moi, je sens vraiment qu'il faut combattre en prière. Ah. Là. Tu peux pas venir combattre avec moi sur le terrain pendant que tu évangélises le monde. Ah non, je sens vraiment qu'il y a des principautés fortes, et tu as besoin d'être couvert par le sang de Jésus. C'est clair, je suis sauvé, j'ai été placé en Christ, tu n'as pas besoin de me rebeurrer du sang, puis de donner le sang sur tout le monde, là. Ça va toujours? OK. Donc, le Seigneur a établi dans son Église des ministères pour nous perfectionner dans le but de l'œuvre du ministère. Donc, on tourne ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est le chapitre qui est entre le 4 et le 6. Puis on va commencer au verset 17. « 2 Corinthiens. Ça, c'est des lettres que Paul écrivait aux Églises. Fait que 1 Corinthiens, c'était une lettre. 2 Corinthiens, c'était une autre lettre. Soit dit en passant, il nous en manque une, puis c'est pas rendu dans la Bible. D'après moi, il y avait trop de Paul dedans, puis pas assez de Jésus, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que j'ai des participants ici qui sont en Christ? Oui! Remarquez comment Christ est écrit, là, juste pour pas qu'il y ait de confusion. Okay, fait qu'on a quand même des gens qui sont en Christ. Il est une nouvelle créature. Bon, ça veut dire que premièrement, vous avez un créateur. Hein, vous n'êtes pas tombé ici tout seul. C'est pas Bing qui a venu dans le bagne, puis personne n'a fait le Bing qui a venu dans le bagne. Il n'y a pas de création sans créateur. Donc, vous avez un créateur et vous êtes une nouvelle créature. Le mot nouvelle vient du principe que c'est pas la même qu'avant. Puis encore une fois, ici, c'est pas un sondage corinthien. C'est un énoncé que le Seigneur donnait à travers Paul. Donc, les choses anciennes sont passées. C'est pas écrit entre parenthèses, sauf ton divorce, sauf la fois où tu as fait ça, sauf ce péché-là, sauf ci, non. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose. Toute chose, ça c'est comme toute chose. M'excuse, là, j'ai pas d'autres théologies que ça à vous donner. Sont devenues nouvelles. Donc, c'est comme ça n'a rien à voir avec le passé. Donc, si tu justifies ta vie chrétienne lamentable à cause de ton passé, viens me voir après et donne ta vie à Jésus. Ça vient de finir de là. Si tu dois t'identifier au traumatisme de ton passé pour justifier comment tu ne peux pas avancer avec le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas enfermé dans ton identité à Christ. Donc, tu dois t'identifier à quelque chose qui a marqué ta vie. Tu vas souvent retourner dans le passé, fait que tu vas être un chrétien divorcé. Tu vas être un chrétien qui a vécu une infidélité. Tu vas être un chrétien monoparental. Tu vas être un chrétien orphelin qui n'a pas eu de père. Tu vas être un chrétien abusé. Tu vas traîner toutes les choses de ta vie passée dans ta vie chrétienne, alors que Jésus dit toutes choses sont devenues nouvelles. Le fait qu'il y a encore des souvenirs dans ton boîtier qui est ici, ça n'a rien à voir avec ton identité. Ça, c'est un ordinateur qui enregistre tout. C'est pas qui tu es. Tu n'es pas ta tête. Tu es l'Esprit de Dieu en toi qui a scellé ton esprit. Tu es une nouvelle créature. Ce que tu ressens, ce que tu entends, puis les souvenirs que tu as, ça n'a rien à voir avec qui tu es. C'est qui tu étais, puis tu as des souvenirs de ça. Mais ça l'enregistre ce que tu vois, puis ce que tu entends. Arrête de t'identifier à ce que tu ressens. Identifie-toi à ce que Jésus dit. Jésus dit que tu es devenu une nouvelle créature. Il y a sûrement des gens dans votre parcours qui vont essayer de vous détourner en vous disant le mot « devenir ». Si vous fouillez un petit peu dans le grec, là, vous allez voir que c'est un processus, c'est pas immédiat. C'est un mensonge. Je suis allé vérifier le mot, puis c'est le même mot qui a été utilisé quand Jésus s'est fait tenter dans le désert par Satan, puis que Satan lui a dit « ordonne que ces pierres deviennent des pains ». C'est le même mot qui a été utilisé. Ça veut dire que c'était immédiat, maintenant. C'est pas dans 10 ans, il fallait qu'ils viennent des pains, c'est maintenant, parce que c'est là que Jésus avait faim. C'est le même mot qui a été utilisé ici. Donc,
Vous êtes devenus une nouvelle créature. Et la bonne nouvelle, verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère et nous a donné. » C'est un don de Jésus. C'est pas toi qui décides. Si tu es à Jésus, tu prends ce qu'il a te donné. Si tu veux pas ce qu'il a te donné, tu n'es pas avec Jésus. Tu sors, tu vas faire ce que tu veux. Si tu viens à Jésus, tu ne refuses pas un cadeau qui t'est fait, c'est impoli. Il y a une personne que tu ne veux pas froisser, c'est Jésus. Parce qu'il a le pouvoir de cesser ton existence juste en te regardant. Il est la seule raison d'ailleurs que la poussière que tu es tient ensemble. Parce que aussi extraordinaire que tu penses que tu es, là, si tu prends ton dernier souffle, et que l'esprit sort, puis que tu tombes à terre, dans une couple d'années, tu vas être de la poussière. Fait qu'il n'y a rien d'autre que de la poussière. La seule raison que tu es quitté, c'est parce que le Seigneur la tient ensemble, puis il donne vie à cette poussière-là. Donc, il t'a donné le ministère de la réconciliation. Fait que ça, encore une fois, c'est pas une boîte de suggestions. Quand tu es venu à Christ, c'est le ministère qu'il t'a donné. C'est pour ça qu'il a fait de toi une nouvelle créature. Avant, tu n'étais pas réconcilié, tu étais hostile à Dieu. Il a fait de toi une nouvelle créature, tu es créé directement par l'Esprit de Dieu, tu es uni à lui, puis maintenant tu peux réconcilier les gens avec Dieu parce que toi-même, tu étais réconcilié. Car Dieu était en Christ, bonne nouvelle, réconciliant le monde avec lui-même. Fait qu'il a commencé comme ça, parce qu'il fallait qu'il commence quelque part. Il n'y avait aucun véhicule sain à travers qui il pouvait passer. Fait qu'il s'est fait lui-même un corps, puis il a commencé à dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Détournez-vous de vos péchés, donnez-moi votre vie, que je puisse vous donner la mienne qui est parfaite, puis vous allez avoir le premier jour du restant de votre éternité, vous allez naître de nouveau. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Oui, mon frère, je ne sais pas quoi dire. Non, la Bible dit qu'il a mis en toi la parole de réconciliation. T'es-tu sauvé? Oui. Si t'as été sauvé, c'est un message. Tu as cru dans quelque chose. Mais dis dans quoi tu as cru à quelqu'un. Nous faisons donc, encore une fois, ici, c'est pas une boîte de suggestions, c'est comme une information qui te donne. Nous faisons donc les fonctions, donc tu es en fonction. Personne n'est appelé d'être sur le banc. Il n'y a pas de spectateur dans la vie chrétienne. C'est un sport full contact. Tu es sur le terrain avec tout le monde. Parce que quand tu es sur le banc, c'est facile de critiquer ceux qui sont sur le terrain. Mais embarque sur la glace avec tout le monde, tu vas voir que ta perspective est un peu floutée quand tu as un gars de 250 livres qui font sur toi qu'une porte. Peut-être que tu vas être moins critique, tu vas avoir plus de compassion pour les autres. Fait qu'embarque sur le terrain, remplis tes fonctions. Quelles sont ces fonctions-là? Ambassadeur de Christ. Bon, c'est quoi un ambassadeur dans le naturel? C'est quelqu'un qui travaille pour une ambassade et qui représente l'ambassade à l'étranger dans le monde. Fait que l'ambassadeur du Canada, le Canada prend toutes ses finances, elle met tout ça dans ce gars-là pour aller représenter le Canada partout dans le monde pour que le Canada paraisse bien partout où ce gars-là s'en va. Fait que t'envoies pas ton ambassadeur en Peugeot rouillé et tailleur sur le flap. Non, tu l'envoies en jet, tu lui donnes les plus beaux habits, les plus belles cartes de crédit, toutes les fonctions nécessaires pour qu'il représente, parce qu'un homme représente une nation. Donc, tu veux qu'il représente efficacement ta nation pour bien paraître. Donc, nous, on est des ambassadeurs d'un pays qui s'appelle le Royaume de Dieu. Et on le représente dans un endroit spécifique qui est le royaume des ténèbres. Ça, c'est la terre, pour l'instant, jusqu'à temps que Jésus vienne restaurer les choses. Donc, il t'envoie comme ambassadeur, puis il t'envoie équipé avec la plénitude des ressources du royaume pour que tu représentes le royaume du mieux possible. C'est pour ça que la Bible nous enseignait tantôt dans Éphésiens, d'avoir une marche digne de notre appel. D'avoir une marche digne de la vocation qu'on a. Parce qu'on ne représente pas juste notre nombril, on représente une nation. On représente le royaume de Dieu. On représente nos frères et sœurs. Fait que le péché que tu fais ouvertement devant les gens qui regardent ta vie, tu es en train de coller sur ton frère ou ta sœur parce qu'ils professent la même foi que toi. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, verset 20, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, voilà ton ministère. Avant la louange, avant le ministère des enfants, avant l'onction de laver les toilettes, avant l'onction de donner du café, avant l'onction d'avoir une oreille attentive, parler au téléphone 10 heures par semaine pour que le monde se plainte. Avant tout ça, ton ministère, c'est réconcilier le monde avec Dieu. Et la façon que tu vas être perfectionné dans ce ministère-là, c'est en grande partie ce qu'on a lu tantôt dans Éphésiens 4, à travers les 5 ministères que Dieu établit dans son Église. Aussi, à travers ce qu'on a partagé la semaine passée. Donc, si tu es un chrétien faible qui est toujours à terre, tu ne te rendras même pas jusqu'à l'Église, peu importe où est-ce qu'elle se fait, pour que le ministère ait une voix dans ta vie. Ça commence par être un chrétien qui est en santé, puis quand tu es en santé, là, tu vas pouvoir être enseigné pour faire un travail.
Donc, tu ne peux pas faire un travail si tu es toi-même à terre. Fait que tu te dois d'être un chrétien en santé qui a une discipline, parce que la première caractéristique d'un disciple, c'est qu'il est discipliné. Donc, on se discipline avec la parole tous les jours dans notre vie, avec l'exercice tous les jours dans notre vie, puis avec une vie d'intimité et de repos avec le Seigneur tous les jours dans notre vie. On persiste là-dedans, on devient en santé. Maintenant, on s'en va au gym. Donc, l'église, c'est pas genre une maison en fin de vie, là. C'est supposé d'être un bootcamp. Fait que tu arrives ici, les différents entraîneurs passent, apôtres, prophètes, évangélistes, donc ils viennent t'enseigner, ils viennent t'exercer, et puis là, toi, tu te fortifies. La raison pourquoi tu te fortifies, c'est parce que tu arrives en santé. Puis parce que tu es en santé, tu es capable de lever des poids. Donc, toutes les paroles qui sont placées sur toi, tu te sens pas condamné puis écrasé, tu es excité de dire merci Seigneur de m'avoir parlé puis de m'avoir changé, sinon je serais ressorti comme j'ai rentré puis j'aurais perdu un avant-midi. Fait que là, tu ressors de là puis tu t'en vas appliquer ce que tu as reçu et puis tu grandis. C'est comme ça qu'on fait des soldats, puis c'est avec des soldats qu'on fait une armée, puis c'est avec une armée qu'on gagne des combats, puis c'est avec des combats qui sont gagnés qu'on conquérit des royaumes. C'est ça la parole de Dieu. On vit pas sur un nuage jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher sur un nuage, nous aussi, là. Il devrait avoir de la misère à nous arracher de site quand il vient nous chercher parce qu'on est tellement à l'œuvre qu'on veut tellement sauver tout le monde. Puis il arrive sur un nuage, il craque le ciel, puis il se dit, OK, moi je le sais que le nombre est atteint, puis que ceux qui sont là, ils sont pas prêts, fait que maintenant je vous enlève de là. Puis j'ai pas le choix de vous enlever de là avec vigueur parce que le prince de ce monde veut pas que vous sortiez, mais je dois vous enlever de là parce qu'il y a des jugements qui doivent frapper. Le jugement n'est pas pour mon peuple. Fait que la grâce de Dieu est étendue tant qu'on est ici. On est la voix de Jésus, on est les pieds de Jésus, on est les mains de Jésus. Puis oui, on a une responsabilité personnelle d'être en santé spirituelle pour être capable de remplir le mandat d'évangélisation. Puis vous savez, l'évangélisation, c'est pas un département, là. C'est comme si tu me disais, ouais, c'est bien beau de me parler tout le temps de respirer, mais il n'y a pas que ça dans la vie, mon frère, là. Ben, quand même, oui. C'est que si on met ça de côté, on va pas parler du reste bien longtemps. Au maximum, on va peut-être avoir une minute de conversation malaisante, mais tout ce que tu fais dans ta vie, peu importe ce qui te passionne, va être filtré à travers le fait que tu respires. Fait que essaye ça, parce que moi, je vois pas les affaires comme ça, mon frère. Ben, parfait. Arrête de respirer, puis on se reverra, mais que je te ramène à la vie. C'est la même affaire. L'évangélisation, c'est pas un département. C'est un état. On devrait constamment être en état d'évangélisation parce que c'est la raison pourquoi on a été sauvés, pour faire connaître Christ. Si on est sauvé pour une autre raison, le Seigneur aurait tout de suite pu nous enlever puis nous amener au ciel dans sa présence puis nous sauver les misères de ce monde. Il nous garde ici parce qu'on a un mandat à remplir ici. Donc, c'est pas une question d'être une église axée sur l'évangélisation, c'est une question d'être une église. L'évangélisation ne doit pas être un département. L'évangéliste de rue ne doit pas être un mandat. Une église est faite avec des disciples qui vivent une vie de disciple partout où est-ce qu'ils vont. Si tu es un chrétien 007 à ton travail, il y a quelque chose qui cloche. Si personne n'est au courant que tu es chrétien, même pas le Seigneur, il y a quelque chose qui cloche. Tu es supposé d'être verbal. Puis si tu veux être sûr que les gens écoutent ce que tu as à dire, tu n'es pas supposé d'être le pire employé de ton travail. Tu es supposé être le meilleur. Si tu es trop spirituel, que tu n'es pas capable de rien accomplir dans le milieu naturel, il y a quelque chose qui cloche, parce que le Saint-Esprit qui est capable de te donner la vie éternelle et de te permettre de faire des miracles, il est aussi capable de te permettre d'être le meilleur employé de ton travail. Tu es supposé d'exceller. Tu es supposé d'être celui à qui tous les gens regardent avec une sainte jalousie et disent qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est lui qu'on parle dans son dos, c'est lui qu'on se moque, c'est lui qui est fou, c'est lui qui va à l'église, c'est lui qui croit dans un Dieu qui n'existe pas, mais pourtant regarde sa vie. Il est complètement fêlé, mais c'est un imbécile heureux qui est bien dans sa folie parce que regarde, il est toujours présent au travail, il est toujours joyeux, il est toujours sympathique avec les gens, il est toujours honnête avec les gens. Donc forcément, même s'il a l'air fêlé, on n'a rien à dire sur sa vie. Sa vie est intouchable. C'est comme ça la Bible nous dit qu'on met des charbons brûlants sur leur tête. Fait qu'à un moment donné, mais que ça y aille mal dans leur vie, parce qu'on s'entend que c'est une question de temps, c'est drôle, dans tout le staff au travail, la personne à qui ils vont écrire, c'est pas le champ de brosse. C'est à toi. Puis tout d'un coup, un bonsoir, tu vas être sur tes réseaux sociaux en train d'évangéliser parce que tu es un chrétien. Puis là, à un moment donné, pouf, tu vas avoir un message d'un ancien employé. Puis tout d'un coup, ouais, salut, comment tu vas? Ça fait un bout, hein? Tu sais, je me demandais, j'ai vu que tu étais spirituel. Tu sais, ils diront pas croyant ou chrétien pour commencer. T'sais. Moi aussi, je suis pas mal spirituel. Je crois dans tout sauf Dieu, mais tous les autres esprits, tu sais. Je crois pas dans celui qui a fait les esprits, mais je crois dans les esprits. Puis
Puis, tu sais, je me demandais si, mon enfant est malade, puis écoute, tu sais, je me demandais si peut-être que tu pourrais peut-être, genre, penser, genre, style, peut-être, mettons, avoir une pensée pour lui, genre, peut-être une prière, ou tu sais, quelque chose qui pourrait peut-être, genre, style, l'aider. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, mais tu te souvenais de mon nom, tu m'as retrouvé ces réseaux pour que je prie pour ton enfant. Ça va me faire un grand plaisir. Pourquoi? Parce que même si vous étiez le seul imbécile heureux de votre travail était exemplaire, puis 10 ans après, vous êtes encore aussi heureux. Pendant que lui est en détresse. Tout le monde pense qu'il est heureux sur ses réseaux, par exemple, parce qu'avec 15 fils, ses photos, il a l'air bien heureux. Mais en réalité, quand il est tout seul avec lui-même à se regarder le nombril, il n'est pas heureux. Parce qu'il a peur de la mort, puis il ne sait pas ce qui s'en vient le lendemain. Et toi, tu le sais. Parce que les gens les plus dangereux de la planète, c'est pas les gens les plus armés, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Ce qu'on a de plus précieux, c'est notre vie. Ça tombe bien, c'est la première affaire que le Seigneur nous demande d'abandonner quand on vient à lui. Ouais, ça aussi, ça s'est perdu, mais le message d'Évangile, ça commence par que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même. Fait qu'en partant, si tu renonces à toi-même, tu renonces à ta vie. Fait que qu'est-ce qui reste que le diable peut toucher? Tu sais, il y a une affaire que tu peux essayer, c'est d'aller à la mort, sortir un gars du frigidaire, puis commencer à lui crier des insultes, puis il réagira pas, là. Tu peux même y pincer le nez, puis faire des grimaces, puis il réagira pas, parce qu'il est vraiment mort. Donc, si tu es mort à toi-même, il n'y a pas grand-chose qui va te faire réagir. Le monde diront ce qu'ils voudront, ils se moqueront de ce qu'ils voudront. Dans le pire des cas, tout ce qui reste comme option, c'est de m'enlever la vie, mais je vais juste t'aider dans la démarche, ça fait longtemps que je l'ai donné ma vie. Fait que j'ai plus rien à perdre. Fait que puisque j'ai plus rien à perdre, je suis quelqu'un d'extrêmement dangereux. Parce que tout ce qui me reste, c'est tout à gagner. Peu importe qui est devant moi, j'ai un avantage dessus. Parce que moi, j'ai déjà été où lui a été, puis lui, il n'a jamais été où est-ce que moi je suis. Fait que moi, j'ai une perspective des deux côtés du voile. Je sais ce que c'est d'être perdu puis quand t'as l'air seul en essayant d'avoir de l'air heureux. Je sais ce que c'est d'être vraiment heureux quand t'as pas d'effort à faire parce que le Seigneur est merveilleux. Fait que je sais qu'au fin fond de ton cœur, même si tu mets des mots par-dessus puis tu essaies de flasher puis d'acheter toutes les affaires puis d'être le plus populaire puis de ci puis de ça, je sais comment tu te sens en dedans parce que j'ai déjà été à ta place. Je sais qu'à un moment donné, tu vas toucher le fond, puis dans ton cœur, tu vas savoir que tu as besoin de plus. Parce que mec, tu as eu ton char, ta blonde, ton chien, ta maison, toute la popularité, tout le plus gros salaire, tu vas être encore vide, seul dans ton beau char puis dans ta maison. Puis moi, je l'ai la solution à pourquoi tu es vide. Fait que même si j'ai de l'air d'un fou pour toi, je sais que quand je te parle, il y a quelque chose qui résonne dans ton esprit, puis qui te dit, ce fou-là, c'est la vérité qu'il y a. Puis ça a l'air sincère, qu'est-ce qu'il a fait. Puis à un moment donné, tu vas être assez écœuré de tourner en rond, puis d'avoir ta vie millard, puis tu vas vouloir essayer celle que j'ai. C'est comme ça qu'on est des disciples du Seigneur. Donc, on reflète par nos paroles, on reflète par notre vie, et ça doit être les deux. Parce que si tu as juste des actions, à un moment donné, le monde va t'accorder le crédit à toi. Ah, ça, c'est une bonne personne. Ah, lui, il est fin. Ah, lui, il aide son prochain. La Bible dit que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, Matthieu chapitre 5, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que les bonnes œuvres que tu dois manifester dans ta vie, ça ne doit pas être des bonnes œuvres que n'importe qui peut faire pour que tu gagnes le crédit. Quand les gens regardent aux bonnes œuvres dans ta vie, ils doivent être capables de dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans sa vie. Fait que c'est très bien d'aller nourrir les démunis, c'est très bien d'aider une dame âgée à traverser la rue, mais un athée est capable de faire la même chose. Les gens, en regardant ta vie, c'est pas nécessairement en voyant ça qu'ils vont dire « Dieu est réel, je suis prêt à me repentir ». En revanche, quand Jésus est monté dans la barque et qu'il a dû jeter les filets, puis quand ils sont venus pour les remonter, ils ont été obligés d'appeler deux chums, Jacques et Jean, pour être capables de remonter le filet. La première chose qui sort de la bouche de mon oncle Pierre, Jésus a même pas prêché encore, c'est « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Ça, c'est le genre d'œuvre qui fait que les gens sont capables de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Du miraculeux, du surnaturel. Parce que le talent, être sympathique, être gentil, être généreux ne peut pas faire dans le naturel. Ça prend Dieu qui est impliqué dans le processus. Mais c'est ce style de vie-là qu'on doit avoir. Ça commence par une santé spirituelle personnelle, puis ça se poursuit avec ce que j'ai partagé aujourd'hui, d'être exposé au ministère pour être façonné puis être poli sous toutes les facettes pour être capable d'être un disciple complet. OK, je vais lancer un avis pour retrouver un Amen. Ah, merveilleux! Donc, on va arrêter là pour cette semaine. J'aimerais ça finir sur une note plus joyeuse. Fait que, Maranatha, viens Seigneur Jésus! Alléluia! Fait que, voilà le deuxième fondement que le Seigneur m'avait mis à cœur de placer ici pour Fondation. Toujours dans l'espoir de faire le plus de ménage possible pour ceux qui sont pas prêts à cette réalité-là.
Si vous êtes prêts, par contre, vous allez grandement en bénéficier. Parce que vous avez devant vous quelqu'un qui est un peu fêlé, mais qui est dans sa 11e année de vie chrétienne, qui n'est pas démoralisé, qui n'est pas abattu, qui n'est pas à terre, qui n'a pas besoin d'un psychologue spirituel, qui est rempli de joie, qui est rempli d'espérance, qui voit le Seigneur agir à travers lui depuis au-dessus de 10 ans. Pourtant, je peux vous garantir que vous êtes bien meilleur que moi dans la majorité des aspects de la vie. La raison pourquoi je suis heureux, c'est parce que le Seigneur m'utilise. La raison qu'il m'utilise, c'est parce que je me rends disponible. Puis j'ai compris que la vie chrétienne, c'est pas supposé d'être un martyr, c'est supposé d'être une joie et un bonheur. À travers les difficultés. Parce que les apôtres étaient heureux d'être battus pour l'Évangile. Ça va te prendre plus qu'une vie chrétienne moderne qu'on voit aujourd'hui pour être heureux d'être battu. La majorité des gens ont besoin d'une semaine de relèvement s'il y a un mauvais commentaire sur Facebook. Tu feras pas brailler Paul au ciel si tu lui parles de tes persécutions, là. Si on n'est pas capable de se tenir debout dans une nation où il n'y en a pas, qu'est-ce qui va arriver, mais qui arrive? Parce qu'on ne sera pas épargné, mes amis, là. C'est une question de temps. OK? On ne pourra pas toujours se rassembler dans une belle salle ici librement. On ne pourra pas toujours annoncer librement la parole parce que c'est un discours haineux, apparemment. Fait qu'à un moment donné, il va falloir être capable de se tenir pour qu'est-ce qu'on voit, puis de dire, je le fais pas parce que c'est facile, je le fais parce que c'est la vérité. Mais en revanche, à chaque fois que ça se force et que les persécutions arrivent, c'est tout le temps là que l'Évangile explose. Fait que si on veut que l'Évangile explose au Québec, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se corse. Parce que quand ça se corse pas, les gens du monde ne réalisent pas qu'ils ont un besoin. Mais quand ça commence à se corser, vers qui ils vont se tourner? Certainement pas vers les gouvernements, parce qu'ils savent que ça vous sert à rien. Puis quand les gouvernements vont réaliser qu'ils perdent le contrôle, eux autres aussi, vers qui ils vont se tourner? Il va falloir qu'ils se tournent vers le peuple de Dieu. Parce que si on regarde dans la parole, tout au long de la parole, les gouvernements se tournaient vers les gens de Dieu aussi. Parce qu'à un moment donné, tu sais que la politique ne fera pas de miracle. Tu sais que peu importe comment de ressources tu vas investir, ça ne fera pas de miracle. Si tu as une nation qui servirait contre Dieu, puis tu as retiré toutes les valeurs de Dieu, ça va aller mal à un moment donné. Il va falloir que tu reviennes. Ça va prendre quelqu'un qui est capable d'avoir une voix pour Dieu, qui est capable de te donner les réponses. Si tu ne sais pas ce qui s'en vient, ça va prendre un prophète de Dieu pour te dire la prochaine marche à suivre. Fait que c'est là où l'Église va être nécessaire. Là où les lumières brillent le plus, c'est là où les ténèbres sont les plus profondes. On est sur la bonne voie de ce côté-là, ça épaissit de jour en jour, donc c'est le temps qu'on brille. Fait que c'est bien beau quand on vient faire des choses de lumière ici, puis qu'on est tout ébloui, mais à un moment donné, il faut sortir des murs et aller briller dans les ténèbres où est-ce qu'il y a un besoin. Et il faut savoir qu'on porte la solution. Donc, si les besoins qui sont dans le monde nous traînent dans la détresse, nous autres aussi, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Là, parce que si tu es l'équipe de sauvetage, puis toi-même tu es dans la panique, tu vas sauver qui? À un moment donné, tu t'en viens avec la solution. Tu t'en viens pas pour adhérer au problème des autres. Parce que peu importe le problème des gens, la solution, c'est toujours la même. 5 lettres. Jésus. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'autre révélation. Il n'y a pas d'équipe de renfort qui arrive. Les renforts sont partout, surtout autour des grandes villes qui s'appellent les anges. Puis ils attendent de pouvoir faire quelque chose. Il y a 2 paroles que j'ai eues sur ma vie au cours de la dernière année par 2 personnes différentes qui venaient de pays totalement différents, qui ont vu des anges qui sont attitrés sur le Québec, qui n'ont jamais vu des anges qui sont aussi en colère et frustrés que ça. Parce que c'est les anges qui sont en charge de manifester le royaume de Dieu ici pour le territoire, puis ils ne sont pas capables de le faire à travers personne parce que l'Église est assise à la famille. Ils attendent avec impatience de trouver des pieds, des mains, puis une bouche à travers qui ils peuvent travailler pour venir travailler avec nous. Parce que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont prêcher le salut. Ça, c'est vous puis c'est moi. Puis les anges ne peuvent pas travailler pour vous, ils vont être envoyés pour travailler avec vous. Parce que les anges ne peuvent pas faire le travail que vous êtes mandatés pour. Les anges ne peuvent pas guérir les malades. Les anges ne peuvent pas chasser les démons. Les anges ne peuvent pas annoncer l'Évangile. Ça, c'est votre mandat. Ils vont venir vous appuyer puis opérer les miracles pendant que vous faites votre mandat. Mais ils sont sous votre autorité parce que ce mandat-là a été donné à vous. Donc, on ne donne pas d'ordre aux anges. On fait notre travail puis le Seigneur envoie les anges pour qu'ils viennent nous appuyer pour faire le travail. Et ces anges-là sont sur le chômage depuis un bout. Ils sont pas mal tannés d'avoir rien à faire pendant que le Québec périt parce qu'ils cherchent des pieds, des mains et des bouches à travers le passé. Fait que c'est la génération qu'il faut se lever. Puis ça commence par une petite église de fous à Granby qui va envahir le Québec par après, parce qu'il y a des gens qui réalisent que s'il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de changement. Et pour qu'il y ait du changement, ça commence par quelqu'un qui change. Et pour que quelqu'un change, il va falloir que quelqu'un change. Fait que c'est simple de même. Fait que, alléluia, Maranatha, gloire au Seigneur, voyons. Soyez dans la joie. Donc, on va refaire un chant naturellement pour apaiser vos émotions qui ont pu être offensées. Et puis, aussi, ce que je veux faire, c'est que
Je voudrais que l'équipe, toute l'équipe, ou au moins un membre des couples de l'équipe avance et que tous ceux qui n'ont jamais évangélisé, ou peu, qui n'ont jamais guéri de malade, qui n'ont jamais chassé le démon, qui ne se sentent pas à l'aise là-dedans. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous voulez grandir encore là-dedans, ou peut-être que vous ne l'avez jamais fait, ou peut-être que vous avez lu tous les livres pour savoir comment le faire en grec, en hébreu qu'en latin, mais vous n'êtes pas plus avancé. Ben, on veut que vous avanciez, que vous connectiez avec un des membres de l'équipe, que vous échangez vos coordonnées, que vous vous contactiez cette semaine pour fixer un moment pour aller faire la Bible. C'est-à-dire, aller réconcilier l'homme avec Dieu. Puis la femme aussi avec Dieu. Quand vous aurez fini de réconcilier le chien et le chat, puis faites le reste, puis on focus sur les êtres humains en premier. Donc, tous ceux qui ont des petites banderoles staff, soit les couples complets ou un des membres du couple, avancez. Et ceux qui ont besoin d'être activés dans l'évangélisation, formés, vous avancerez, vous irez voir une de ces merveilleuses personnes-là qui sont déjà actives. En passant, ils n'ont pas de ministère particulier. Ils ont le plus beau des ministères, c'est des enfants de Dieu. Amen. C'est des disciples de Jésus qui font leur travail. Donc, merci mon frère. Donc, pendant qu'on va louer le Seigneur, vous avancerez, connectez, échangez vos coordonnées, trouverez un moment cette semaine. Et puis, en même temps, si vous avez besoin de prière pour X raisons, ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Autrement que ça, passez une merveilleuse journée. N'oubliez pas de vous connecter derrière sur le QR code pour avoir les nouvelles de l'Église. Et n'oubliez pas de me laisser vos questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire des questions-réponses. Parce que je suis certain qu'il y a quelqu'un quelque part qui a une question. All right? Donc, bon samedi à tous. Et puis, on se revoit samedi prochain, en feu, passionné, plein de témoignages, parce que vous allez avoir fait quelque chose cette semaine. Puis, si vous faites quelque chose, vous êtes obligé de ciel à agir en votre faveur. Amen.